Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à placer un nombre sur une demi-droite graduée. Alors vous êtes sûrement déjà familier avec ce qu'est une demi-droite graduée, je ne vais pas vraiment passer en détail la définition d'une demi-droite graduée, je pense que vous devez vraiment être un peu familier avec le concept et on va surtout s'intéresser à un exercice typique que vous rencontrerez justement en évaluation ou tout simplement en classe et qui va vous accompagner durant toute votre année de sixième sur justement les demi-droites graduées. Comment est-ce qu'on va placer un nombre? La première question, on va prendre la première question qui va être de donner l'abscisse des points A, B et C. Alors, qu'est-ce qu'un abscisse? Déjà, un abscisse, c'est la mesure qu'on utilise sur une demi-droite graduée. Vous devez sûrement déjà le savoir. Et la mesure se compte ici en fonction des unités. Donc ici, on voit qu'il y a entre 0 et 1, je vous laisse compter, mais il y a 10 unités qui séparent entre le 0 et le 1. Cela veut dire que si on divise 1 par 10, on obtient l'unité en question. Donc lorsqu'on divise 1 par 10, 1 divisé par 10, 1 qui correspond du coup au nombre ici, le 1 ici, et les 10 unités correspondent au nombre, enfin le 10 au dénominateur correspondent aux 10 unités que j'ai comptées. Et on veut savoir en fait combien il faut pour passer de 0 à une unité. Mais là, c'est très simple. Alors, soit on le fait de tête parce qu'on peut le voir très clairement, soit on le fait mathématiquement parce que parfois on n'a peut-être pas 10 unités, peut-être qu'on en aura 7, peut-être qu'on en aura 5, 4, etc., etc. Donc on ne sait pas exactement. Mais 1 sur 10, 1 sur 10 ça fait combien? 1 sur 10 ça fait 0,1. Ça veut dire que là on a 0,1, là on a 0,2, 0,3, etc., etc., 0,5. On se rend compte que les traits comme ça, les traits qui sont un peu plus gros que les petits traits, c'est tous les 0,5. Donc 0,0, 0,5, 1, 1,5 juste là, ça va nous aider, et 2. Je note ici comme ça pour que comme ça, moi, ça m'aide à me repérer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus utile. Donc, maintenant, on va répondre à la question. Trouver l'abscisse des points A, B et C. On va prendre le point A. On sait que, on l'avait déjà noté, ici, le gros trait ici correspond à 0,5. Donc, on a juste à compter. On sait que pour passer de 0,5 à la prochaine unité, il nous faut juste ajouter 0,1. Donc 0,5 plus 0,1 nous donne donc 0,6. Et on compte encore parce qu'on ne s'arrête pas ici, on était là, maintenant on va là-bas. Et en fait, on remarque ici que c'est 0,7. Donc on va ici mettre A entre parenthèses 0,7 ou alors si vous voulez mettre une phrase réponse, ça dépend vraiment de votre professeur, vous pouvez juste mettre le point A pour abscisse 0,7. Donc premier, c'est trouver, c'est 0,7. Maintenant, le B. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le point B, c'est vraiment, ça tombe très bien parce qu'on l'a déjà noté ici. Et oui, ça sert parfois à ça en fait, hein. Parfois, on peut vraiment tomber sur des points assez faciles à retrouver. Et on voit ici que c'est déjà 1,5. Donc on va le noter ici. B a pour abscisse 1,5. C'est exactement ça que ça veut dire, mais en version mathématique, je l'écris plus rapidement. Donc, le dernier point, le point C. Le point C, il a pour abscisse, on remarque qu'il est ici. Il y a un 2. Ici, on sait qu'il y a un 2. Et donc, du coup, 2. Et puis après, on avance de 1. Donc, ça nous fait 2,1 tout simplement. Voilà, c'est très très simple, hein. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, le cas le plus facile, le cas où vous vous retrouverez avec des unités par 10. C'est souvent le cas, mais ce ne sera pas tout le temps le cas en fait. Parfois, comme je vous l'ai dit, vous vous retrouvez avec des 1 sur 7, des 1 sur 6, des 1 sur 3, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est important de faire la conversion, pour savoir combien est-ce qu'il faut passer d'une unité à une autre unité. Dans ce cas-ci, c'est 0,1. Parfois, ce sera 0,2, 0,3, 4, etc. Donc, encore une fois, très important de faire ce calcul que j'ai fait au tout début. Donc, maintenant, la deuxième question. Placez les points D ayant pour abscisse 0,4, E ayant pour abscisse 1,7 et F ayant pour abscisse 1 sur 5. Donc, le premier point qui est le point D qui a pour abscisse 0,4, eh bien, on a ici 0,1, 0,2, 3 et là 4. On a juste à compter en fait, c'est tout. Dès que vous connaissez en fait le passage d'une unité à une autre unité, c'est ultra simple, c'est juste vraiment poser des points sur une ligne, c'est tout. Donc, deuxième, E a pour abscisse 1,7. Je compte. Je sais que 1,5 il est ici. 1,5, 1,6 et 1,7. Et voilà, c'est réglé. Vraiment très très simple. Je mets mon point E juste là.
Et enfin, le dernier, f 1 sur 5, a pour abscisse 1 sur 5, là, un peu plus compliqué, mais ça ne change pas vraiment, hein. On va juste faire un peu plus de maths, mais il faut se creuser la tête. C'est important de se creuser la tête en sixième. Donc, non pas que en sixième, mais juste de manière générale. Donc, 1 sur 5. 1 sur 5, à votre avis, ça fait combien? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une petite technique que je vous ai apprise dans une autre vidéo. Je vais la mettre ici en fiche. C'est que en gros, lorsque vous avez une fraction comme celle-ci qui n'est pas très évidente, vous avez le droit de faire un pas en avant, c'est-à-dire plutôt une multiplication, mais une multiplication qui va être astucieuse. Cette multiplication, vous devez automatiquement faire le contraire une fois que vous aurez fini. Je vous explique. Regardez, 1 sur 5. Je vais le multiplier par 10 parce que je sais très bien que lorsque je multiplie cette fraction par 10, ça me donne 10 sur 5. Et 10 sur 5, je sais faire ça. 10 sur 5, c'est une division. C'est 10 divisé par 5. Et 10 divisé par 5, ça me donne donc 2. 2, mais en réalité, ça me donne pas 1 sur 5 ne me donne pas 2. Ce n'est pas possible mathématiquement parlant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut absolument le diviser par 10. En fait, si vous voyez ici, vous remarquerez, j'ai multiplié par 10, mais je ne peux pas multiplier un nombre de nulle part. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de multiplier. Ah, je multiplie par 10, je multiplie par 100, etc. etc. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, c'est pour cette raison que vous avez le droit de multiplier par 10, mais seulement si vous redivisez derrière par 10. Parce que l'inverse d'une multiplication, l'inverse entre guillemets, ce n'est pas vraiment le terme approprié, mais en sixième, je pense que c'est acceptable de parler d'inverse. L'inverse d'une multiplication par 10, c'est une division par 10. Et c'est pour ça que je redivise par 10 derrière. Et lorsque je redivise par 10 derrière, cela me donne, effectivement, vous l'aurez deviné, 0,2. Donc, on sait donc que 1 sur 5, je vais le réécrire ici un peu plus proprement, 1 sur 5 est égal à 0,2. Donc, on cherche en fait, en réalité, non pas le point F ayant pour abscisse 1 sur 5, mais le point F ayant pour abscisse 0,2. Et ça, c'est parfait, ça tombe bien, c'est génial. On l'a déjà noté juste ici, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais au tout début de notre demi-droite graduée, le point 0,2, il est juste ici. Et ça correspond à notre point F. Et voilà, donc l'exercice est terminé et cette vidéo l'est aussi.